À quel sujet, monsieur? Justement, au sujet de l'élection à laquelle nous allons procéder. D'accord. Je ne présente pas pour rien. Bon, alors d'abord, je voudrais féliciter Mme le maire, lui dire à la fois mon admiration et puis exprimer un étonnement. Admiration, pas parce que je suis satisfait de voir à quel point elle s'engage, sachant que, par ailleurs, elle est impliquée dans un certain nombre de commissions, que ce soit celle de la CAD, que ce soit celle au sein du conseil municipal. Mon étonnement, c'est qu'étant donné justement l'intensité du travail qu'elle fournit, de voir que vous n'avez pas pu trouver d'autres candidatures qu'elle, qui est évidemment une candidature de valeur, évidemment, ce qui laisse entendre donc que les bonnes volontés ne sont pas si nombreuses que ça chez vous. Je voudrais également donc dire que dans l'hypothèse où évidemment il s'agirait de prendre la suite du travail de Mme Granado, je voudrais citer un certain nombre d'actions que j'ai mises en place lors du mandat précédent et indiquer que précisément le sens de ma candidature. Je voudrais prendre quelques exemples, je ne les prendrai pas tous. Vous êtes assez contradictoire. Le contrat local d'accompagnement, monsieur le maire, monsieur le maire, je vous prierai d'avoir la courtoisie de ne pas m'interrompre. Donc, le contrat local d'accompagnement à la scolarité, mis en place par la municipalité précédente sur mes conseils, devrait voir son influence étendue depuis les maternelles jusqu'au collège et lui devrait avoir une résonance plus grande dans le cadre d'un contrat des dispositifs de l'éducation nationale qui s'appelle les contrats éducatifs locaux. Nous en avions mis un, vous n'avez pas souhaité le poursuivre. Dans le domaine des sports et loisirs, il s'agirait, par exemple, d'entretenir déjà le City Park, qui est dans le stade Turquie, dont l'herbe synthétique est altérée et tend à devenir dangereuse au niveau de l'un des buts. Et je pense qu'il serait utile d'intégrer cet équipement dans un ensemble plus diversifié de sports de plein air, accessibles tous les jours. Je pense au skatepark, je pense à un espace de musculation, et on pourrait éventuellement citer d'autres exemples. Je crois utile de renforcer l'action de la cellule municipale d'éducation spécialisée par des partenariats plus étroits, plus réguliers, avec d'autres structures équivalentes dans la région. Je pense que, même si je me félicite que soient installés les médiateurs sociaux de proximité, il est nécessaire d'augmenter le nombre d'éducateurs spécialisés, diplômés professionnels. Alors, également, mais je vous ai dit, je ne ferai pas la liste, mais quand même, un autre point qui est important et qui touche tout particulièrement les jeunes, le domaine de l'emploi, le domaine de la santé, le domaine du logement. Et je voudrais que soit renforcé le rayonnement du point d'information jeunesse que j'ai fait mettre en place, et en faisant en sorte que des initiatives régulières et bien visibles soient conduites dans les domaines que je viens de citer, en partenariat et en complément surtout de celles qui sont déjà menées à la fois au niveau de la CAD ou par la mission locale. Dans le domaine, l'abondance de biens, j'entends par là, l'abondance d'initiatives, ne nuit pas. Voilà, ce sont quelques pistes que je voulais soumettre à votre réflexion. Je serais heureux d'entendre celles que nous propose Mme Auguin, qui motive donc ma proposition de vote. Merci de votre attention. Alors moi, je vous disais, M. Robert, que vous êtes quand même assez contradictoire. Vous avez commencé par faire des éloges à Mme Auguin, et puis vous vous présentez contre elle. Bah, tout va bien, en principe, et quand on donne des éloges à certains candidats, que ce soit en adjoint, même dans une action politique, on imagine que c'est un soutien qu'on lui apporte. Et là, vous faites des éloges à Mme Auguin, et puis vous vous présentez contre elle. C'est M. Robert. Je ne vous ai pas coupé, M. Robert. Je ne vous ai pas coupé, M. Robert. Ensuite, à vous écouter, alors, c'est vous qui avez tout fait. Je suis le premier adjoint à la jeunesse qui a été... Tout à fait, premier adjoint à la jeunesse. Oui, je ne savais pas le premier adjoint, je pensais que c'était M. Dommage. Pas du tout. Je ne parle pas du premier adjoint, je parle du premier adjoint délégué à la jeunesse. Oui, d'accord. Peu importe, le premier ou le 8e adjoint, vous étiez adjoint. Donc ce qui a été fait, c'est moi qui
l'être impulsé en grande partie dans le domaine de... Peu importe les numéros. Vous étiez, comme vous nous l'avez dit, le micro ne marche plus. Merci. Et comme vous l'avez dit, à vous écouter, c'est vous qui avez transformé la ville. Alors, mais alors, on ne comprend pas pourquoi. Mais les points que j'ai listés, c'est pas possible. Mis en place. Mais laissez-moi parler, puisque vous-même m'avez repris tout à l'heure. Ne faites pas ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Donc laissez-moi expliquer et répondre à tout ce que vous avez énoncé à l'instant. Donc je se pose la question aujourd'hui, M. Robillard, puisque vous avez tout fait à l'ordre dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'éducation, pourquoi les Lourguais en 2008 ne vous ont plus réélus? On se pose bien la question. Donc, et je me souviens encore de ce passé peu glorieux. À l'époque, vous avez administré la commune. Je l'ai dit, je le répète, je remue le couteau dans la plaie. J'en suis désolé, mais c'est vous qui m'y obligez. Mais rappelez-vous, en 2007 et 2008, l'adjoint de la sécurité que vous avez été, l'orgue était en feu, en flamme. Les poubelles roulaient tous les soirs. Un autobus a roulé. Les voitures ont roulé. La place neuve était en feu. Monsieur Perret vous l'a dit au début du mandat, rappelez-vous, en 2008, dans le dossier qu'il a pris quand il vous a remplacé, je me souviens encore de son geste, quand il a ouvert l'armoire, il n'a pas pu prendre un seul dossier, il n'existait aucun dossier. Je m'en suis expliqué donc, avec lui. Très bien. Oui, vous allez expliquer avec lui, je l'imagine, mais en attendant, c'est bien les propos que nous avons retenus. Donc, M. Robillard, vous faites des éloges, c'est bien, il faut des gens qui soient motivés lorsqu'ils se présentent à une élection, en l'occurrence c'est celle de l'adjoint. Mais par le passé, c'est parce que vous nous avez démontré. Monsieur le maire, je voudrais d'abord souligner le fait qu'on peut diverger sur un certain nombre de allez, et avoir du respect envers les personnes. Je continue, vous ne m'empêcherez pas de parler. Je maintiens, monsieur Alemania, que même si ça n'est pas dans vos habitudes, on peut diverger avec des gens et avoir du respect à leur égard. J'aurais aimé entendre Mme Auguin et non pas vous, pour entendre ce qu'elle avait à nous proposer. Quant à vos allégations concernant les véhicules qui dramatiquement ont brûlé, à vous entendre insister sur ce point, je ne peux pas m'empêcher de me poser la question de savoir à qui profite le crime. Oui. Venant de vous, je n'ai pas de leçon à recevoir. Monsieur, c'est qui?